Reprenons les bonnes habitudes pour la rentrée, c'est-à-dire les news de l'orchidarium. Je me rends compte que je n'ai pas fait de vidéo de l'orchidarium depuis que je l'ai réinstallé dans ma maison et j'en suis bien désolée. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le remettre en route, pour que les plantes se réhabituent. J'ai vraiment eu du mal à retrouver la même dynamique. Aujourd'hui, on regarde les plantes qui sont installées à l'intérieur depuis plusieurs mois et ce qui s'est passé en bien et en mal. C'est parti? Vous êtes prêts pour regarder? On y va. Hop, sur l'étagère du bas, vous allez voir qu'il y a pas mal de plantes qui ont évolué, changé de place, etc. Bon, ça arrive généralement avec les saisons. Mais là, c'est aussi arrivé parce que du coup, j'ai mixé un peu les plantes entre mon bureau et puis l'orchidarium. Ce qui reste ici une constante, c'est bien évidemment les orchidées sur plaque, puisque c'est l'environnement le plus adapté à ces plantes avec mon style de vie. C'est-à-dire qu'ici, on garde une humidité qui est quand même relative comparée au reste de la maison et sec. J'ai eu pas mal de soucis avec mes orchidées sur plaque parce que j'ai eu moins de temps pour les arroser et j'ai eu aussi des attaques d'insectes qui ont eu un impact assez énorme sur la santé de mes plantes. Et je pense là plutôt à mes Rhenantheropsis. Les feuilles sont complètement ravagées. J'avais demandé conseil à Anna et Bertrand des orchidées de la Belle Étoile. Et ils m'ont dit que potentiellement c'était les thrips qui avaient eu cet effet sur les plantes. Et je pense que c'est correct. Mais elles ont beaucoup de mal à se remettre de leurs émotions. J'avoue que je les laisse parce que j'ai envie de croire qu'elles vont s'en sortir. Mais véritablement, toutes les nouvelles feuilles qui sortent sèchent les unes après les autres et tombent. Donc j'ai un peu de mal à croire que ça va aller mieux, mais écoutez, elles sont là, elles vont y rester, et puis on verra bien. Sinon, mon Paraphalaeonopsis, qui est juste ici, c'est lui, ici avec ses cannes, il pousse doucement mais sûrement. Cet été, il a créé une nouvelle feuille, qui pousse doucement, mais un Paraphalaeonopsis, ça pousse vraiment très lentement. Après, je pense qu'il a quand même la taille pour fleurir, donc je ne sais pas si les conditions lui conviennent justement pour fleurir. Il va falloir que je regarde ça de près pour voir si je peux lui donner quelque chose de différent ou de supplémentaire pour que l'année prochaine il fleurisse. Mon Dendrobium sénile, eh bien, je viens de voir que par ici, juste là, on voit un tout petit chose vert. Donc je pense que c'est un nouveau pseudobulbe. Donc ça sera pas mal parce qu'il n'a pas beaucoup de feuilles en ce moment, donc ça lui permettra de bien se développer. Mon Phalaenopsis parishi, qui est cette petite bête-là, a beaucoup souffert de la sécheresse et du manque d'arrosage. Là, depuis que nous sommes revenus de vacances et que je l'arrose de nouveau, on a des nouvelles racines vertes, donc ça c'est chouette. J'ai perdu aussi la hampe quand il a développé une hampe parce qu'il était trop au sec, donc ça lui a fait un peu de mal. Ici, j'ai le Bulbophyllum taiwanensis qui a repris sa course et son développement aussi avec des nouveaux bulbes qui se développent. On voit que les feuilles reprennent aussi. Elles étaient un peu fripées, mais là, tout va bien. À côté, le Dendrobium equense, qui se développe parfaitement et qui n'a pas souffert de la sécheresse. Donc nous avons des bulbes qui sont beaucoup plus gros que les précédents avec de jolies feuilles et il continue pareil à développer de nouveaux pseudobulbes tout le temps. Donc pour lui, todo bueno. Mon Araella retrocala, j'avais une fleur sur une hampe ici qui a fané relativement récemment, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai une deuxième hampe juste ici qui se développe correctement et avec un bon arrosage, je pense qu'on aura au moins 2 fleurs. Et à la jonction de l'autre côté, on voit aussi le démarrage d'un tout petit chose vert qui pourrait être aussi une hampe. La sécheresse est avec une température pas trop chaude, ça lui convient plutôt bien. Donc voilà, donc il continue son développement tranquillement. Juste à côté, mon Brassavola et Cuculata, qui lui aussi a bien développé des nouveaux bulbes. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un tout petit chose à la base
des bulbes et on voit qu'il y a un pseudo-bulbe qui va reprendre aussi. Lui se développe plutôt bien et effectivement il se plaît très bien sur plaque. Il n'a pas beaucoup de racines mais pour l'instant ça se développe doucement mais sûrement. Autrement, eh bien, on a pas mal de tolumnia dans le coin qui ont fleuri cet hiver et puis que j'ai pour certains rempoté déjà. Mais rien de nouveau, ils vont bien. Les bébés Phalaenopsis poussent aussi. Vous voyez la superbe feuille verte qui va bien. Il n'y en a qu'un qui a un petit peu du mal et il est caché actuellement sous les feuilles de mon maxillaria. Et c'est le philippensis. Il fait une nouvelle racine, donc ça c'est chouette. Mais je vois que sur le dessus, la dernière feuille a été mâchonnée par les thrips. Si vous avez suivi mes shorts, vous avez certainement dû voir que, bien évidemment, j'ai encore perdu les fleurs de ce magnifique maxillaria. Donc on va dire que jamais 203, l'année prochaine sera la bonne. En attendant, dans l'orchidarium, il pousse extrêmement bien. On voit que les nouveaux bulbes se développent parfaitement. Il n'a pas du tout de feuilles ridées et les bulbes évoluent plutôt bien. Donc je vais le laisser là, il prend un peu de place, c'est un peu gênant, mais je vais essayer de réorganiser les choses pour que je puisse le laisser à l'intérieur sans aucun problème. Et j'ai une super nouvelle, c'est celui de mon Cattleya Star Carnival Cyrus qui avait, quand je l'ai reçu, perdu toutes ses racines et j'étais pas vraiment sûre de ce qui allait se passer. Et j'ai l'heureuse nouvelle de voir qu'un nouveau bulbe se développe. Pour l'instant, pas de nouvelles racines à l'horizon parce que je pense qu'il faut attendre que le bulbe soit entièrement développé pour qu'il commence à sortir des racines. Mais en attendant, si je me débrouille bien, il devrait sortir d'affaire, même si il va avoir un peu besoin d'un peu de temps pour se remettre de sa perte de racines. Voilà, sinon derrière on a aussi mon bébé Brassia qui est juste là et il pousse du tonnerre. Donc, comme vous voyez, sur ses feuilles, il a des feuilles un peu accordéon, donc ça veut dire qu'il a manqué d'eau pendant un petit moment. Mais les bulbes maintenant sont revenus à la normale et ils poussent très vite. Et sinon, ici, mon Phalaenopsis pulcherrima qui m'a fait la plus grande feuille qu'il ait jamais faite jusqu'à maintenant. Donc il pousse extrêmement bien, il a plein de racines de tous les côtés. Tiens, je vous montre parce que c'est assez incroyable. De l'autre côté, on a une rivière de racines. C'est assez rigolo. Et puis voilà, écoutez, sinon, tout se passe plutôt bien. Sauf pour mes Rhenantheropsis. Si, il y en a un qui a toujours du mal. Et c'est mon Phalaenopsis equistris rosea. Ça fait un moment que je l'ai et ça fait un moment aussi que ce bébé plante a du mal à pousser. Là, clairement, il a une nouvelle feuille qui pousse et des nouvelles racines qui viennent aussi. Je l'ai caché sous la petite marche ici parce que j'ai l'impression que le trop plein de lumière lui fait du mal étant donné qu'en ce moment, il n'est pas en super santé. Donc je l'ai mis à l'ombre et depuis, c'est là où il a commencé à faire sa nouvelle feuille et sa nouvelle racine. Donc on va le laisser là tranquillement et puis voir comment ça évolue. Clairement, quand on achète des bébés Phalaenopsis, c'est un peu la loterie. Il y a certains qui vont pousser correctement et fleurir très rapidement et puis d'autres qui auront plus de mal puisqu'ils sont plus fragiles. Donc là, clairement, c'est le cas de ce Equistris rosea que j'ai acheté il y a au moins 1 an et demi. Donc quand on le compare à d'autres Phalaenopsis que j'ai eu plus rapidement à des tailles similaires, clairement il y a un souci avec lui. Là-haut c'est la grande jungle, il va falloir que je réorganise tout ça. Mais donc globalement, on a l'installation de nouveaux bébés Phalaenopsis que j'ai reçus il y a quelques mois de The Orchid Lab et ceux-là vont très bien. Pour les Tolumnia, eh bien écoutez, tout se passe bien. On voit au fond aussi le Tolumnia variegata qui nous a fait un nouvel éventail sur le bout d'une canne avec de grandes racines. Donc ici tout va bien.
Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu 2 ennuis par ici. Donc j'ai eu le Phal Purple Martin. Ce sont des phalaenopsis que j'ai grandi aussi depuis les flasques. Celui-ci, en fait, j'ai voulu enlever une feuille sèche et j'ai coupé le tronc du phalaenopsis. Heureusement, il y avait des racines, des nouvelles racines qui étaient au-dessus de là où je l'ai coupé. Donc je l'ai rempoté et comme on voit, il a perdu une feuille. Donc la feuille de la base est perdue. Mais par contre, il est en train d'en créer une nouvelle. Donc ça devrait le faire. Et la deuxième mauvaise nouvelle aussi, c'est que les thrips se sont attaqués à mes bébés Phalaenopsis Speciosa Purple et Ceruella. Et comme on voit, la feuille du milieu, donc, qui était ici, a complètement jauni et séché. Et les 2 autres feuilles sont bien mal en point. Donc je ne suis pas sûre que ce Phalaenopsis s'en sorte. J'en ai un deuxième, heureusement, qui est juste ici. Et on voit qu'il a aussi des dommages sur les feuilles. Mais sa nouvelle feuille n'a pas été attaquée. Donc celui-ci devrait survivre. Donc j'ai au moins un des 2 qui devrait être OK. Et ce qui est surprenant, c'est que j'ai des Speciosa classiques. Les 2 sont juste ici. Et pour le coup, ceux-là, ils n'ont pas du tout été attaqués. Donc voilà, clairement, les insectes ont des préférences. En termes de bonnes nouvelles, on voit que les bébés Cattleya continuent leur croissance. Les bébés Leila, Diana, de la même sorte. On a ici un nouveau bulbe qui se développe. Et puis, on a le Phalaenopsis Linda Granger, qui est juste ici, et qui est en train de développer sa première hampe, avec des tout petits boutons trop mignons. C'est une fleur que j'attends impatiemment. Toutes les fleurs de Phalaenopsis avec des taches, en général, je suis assez friande. Et ici, on a mon Yellow Bird qui a aussi repris du poil de la bête, avec des nouveaux bulbes qui se développent au fur et à mesure. Et les 2 derniers bulbes qui sont adultes maintenant ont bien ouvert la feuille normalement. Et j'espère que les nouveaux bulbes lui permettront de fleurir de nouveau. Mais bon, il faut attendre. Avec chaque problème vient un moment de patience à avoir. Mais tout va bien et tout pousse. J'ai aussi mon Phal NR qui a développé 2 hampes. Il y en a une deuxième qui démarre juste au creux de la feuille aussi. Mais pour l'instant, pas de bouton en vue. Donc il va falloir un peu de temps avant que les choses se décantent. Voilà. J'ai aussi mon Phalaenopsis Isabelle Dream qui a un peu souffert, mais qui reprend sa croissance avec des racines, des nouvelles racines. J'espère qu'il va faire de nouvelles feuilles aussi, parce qu'elles ne sont pas non plus en super grande forme. Mais ça fait partie du jeu quand on a des bébés Phalaenopsis et des bébés plantes en général. Il faut du temps et chacune va mettre un temps différent à se développer en fonction de si les insectes les ont mâchonnés ou pas, etc., etc. Et là, j'ai mon Germaine Vincent qui se développe bien, mais qui n'a pas décidé de nous faire de hampe cet été. Donc, en espérant que ce sera le cas l'année prochaine. Globalement, j'ai gardé la même installation que j'avais à l'appartement. Donc, c'est-à-dire que en bas, nous avons le tapis chauffant qui est sous les plantes ici, la petite marche qui me permet d'avoir un peu plus de hauteur pour mettre des plantes à différentes hauteurs, la petite étagère en haut à droite pour mettre certaines petites plantes. Et puis derrière, les panneaux Ikea qui permettent d'accrocher normalement dans les bureaux des petits ustensiles, etc. que j'ai racheté la dernière fois que je suis allée chez Ikea. Le système de lampe est encore un peu précaire. J'aimerais bien qu'on s'y attelle à un moment donné, mais on a pas mal de choses à faire dans la maison, donc tant que ça marche, on n'a pas changé grand-chose. Et puis là-haut, on a aussi les lumières comme avant, en barrette sur les côtés. Et puis il y a juste eu un petit upgrade en termes de fil électrique. Bon, c'est toujours pas joli, mais c'est fait maison. À l'arrivée, puisque j'avais un petit souci, le transfo avait lâché, donc il
il a fallu qu'on trouve un nouveau transfo, etc. Donc on en a profité pour mettre un nouveau domino, etc. pour que tout fonctionne correctement. Une remise en route compliquée, des plantes qui ont souffert. Heureusement, les orchidées sont très résilientes et aujourd'hui, elles sont en train de reprendre leur souffle. On va essayer d'améliorer au fur et à mesure cet orchidarium avec le temps et je vais bien faire attention de ne pas les négliger. C'est vrai que maintenant que j'ai toutes mes plantes dans mon bureau là-haut, j'ai tendance à m'occuper souvent d'elles puisque je suis tout de suite à côté d'elles. Et puis l'orchidarium qui est en bas dans le salon, eh bien, je m'en occupe quand je regarde la télé qui est juste derrière et je les regarde à ce moment-là. Donc on va dire qu'elles sont un peu moins chouchoutées que les autres. Donc il va falloir que je fasse quelques efforts de ce côté-là. Surtout si j'ai envie que mes bébés Phalaenopsis se développent correctement. Comme on a vu, c'est pas toujours si évident. Voilà pour la première update de l'orchidarium dans la maison. C'est promis, je vais éviter de squeezer l'orchidarium à partir de maintenant et tous les mois revenir à mes updates classiques que j'avais dans l'appartement. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis je vous dis à très vite.